Et nous revoici donc au gymnase d'Hermont pour ces internationaux 2020 de Cannes de combat, série masculine. Dernier assaut avant une petite pause de 15-20 minutes qui va opposer en rouge Kevin Collin de Toulouse, si je ne m'abuse, face à Julien Modelin d'Antony. Et pendant que les équipiers et j'ai le délégué officiel qui hurle à ma droite, excusez-moi. Donc ce que je disais, c'est que on va avoir une petite pause de 15 minutes après cet assaut et que on est reparti. Et donc comme je vous disais aussi, on a enfin accès au chat et du coup on peut vous voir directement et interagir avec vous si vous avez des questions sur la compétition, sur le déroulé, qu'est-ce qu'on va avoir après. N'hésitez pas à nous les poser, on sera heureux maintenant de pouvoir vous répondre. Et l'assaut va commencer. Et donc c'est parti. Donc Julien Modelin en bleu, Kevin Collin en tenue verte, coiffe rouge. Kevin qui tourne autour de Julien pour l'instant, qui fait le tour de l'air. Julien essaie d'attraper la jambe avant, esquive, riposte en jambe avant, ça ne passe pas. Et Kevin qui enchaîne, qui essaie de mettre la pression sur Julien, mais ça n'a pas l'air d'avoir touché. Pour l'instant, Kevin qui court, qui fait le grand tour. Et Julien qui prend le centre. Et attention, première remontrance de l'arbitre qui annonce un coup violent de la part de Julien Modelin. Kevin Collin qui essaie d'attraper la jambe avant. Ça ne passe pas. Beaucoup d'attaques en jambes. Essaye d'attraper dans le mouvement. Et là Julien qui vient de toucher. Kevin. Mais et du coup Kevin qui n'a pas respecté le principe de paradigme. Petit ralenti en flanc de Kevin qui vient toucher. Mais qui vient toucher le bras de Julien Modelin. Et attention, obstruction défensive. Vous n'avez pas à mettre votre bras sur votre flanc pour vous protéger, dit l'arbitre. Et c'est reparti. Les tireurs qui se tournent autour. Je vais y arriver. Fan de brisé qui ne déclenche pas. Fan de brisé déclenché mais ça ne touche pas. Et on va chercher la jambe arrière et ça touche. Et Kevin qui ne respecte pas la priorité, mais c'est pas grave. Perte de canne de la part de Kevin dans les pieds de Julien Modelin et point de pénalité. Alors que on nous demande combien de tireurs sortant de chaque poule. Je crois que ça va être des 8e de finale. Donc 16 tireurs qui sortent des 26 moins 2 forfaits je crois. Donc je ne sais pas exactement les poules. Il y a une, deux... Il y a poule 7, poule 6, poule 8. Il y a 8 poules. Il y a 8 poules, donc probablement les 2 premiers de chaque poule sortent. Voilà pour les infos. J'irai demander au Déo exactement pour vous donner exactement les meilleures réponses, mais je pense que c'est ça. Donc on reprend Kevin qui avait touché, mais trop violent aux yeux de l'arbitre. Les 2 tireurs s'observent. Et fin de la reprise. Pour l'instant, Kevin qui semble devant.
Julien un peu en retrait, un peu moins tranchant dans les parades ripostes. Il s'est fait attraper plusieurs fois. Puis les parades ripostes sont jamais propres à distance ou pas un petit problème de distance. Kevin, ça me semble un peu mieux, un peu plus propre, un peu plus franc. Les touches sont plus nettes. Je dirais un petit plus pour Kevin pour l'instant. Et nous sommes repartis pour cette nouvelle reprise. Attention au défaut de parade riposte pour Kevin, au coup violent. Les trois juges sont prêts, le temps est ready et c'est parti pour cette nouvelle reprise. Voilà, les deux tireurs ne sont pas à distance. Défaut de parade riposte. Mais Julien n'avait pas touché. Très proprement. Donc Julien qui est toujours au centre de l'air. Kevin qui fait toujours le tour. Toujours dans le même sens. De gauche à droite. Essaye de reprendre le centre et tout de suite, hop, petit pas de la part de Julien Modelin qui reprend le centre. Tentative d'attraper les deux dans la tête. Et probablement avertissement pour défaut de parade riposte. Défaut de parade riposte de Kevin. En effet, il est en défaut de parade riposte, mais la distance n'est pas bonne. Et on va voir ce que disent les juges. Mais oui, clairement, il a été touché par Julien. Et il n'a pas arrêté son attaque. Enfin, pour moi, on va voir si les juges ont vu la même chose. Donc avertissement prononcé. Donc voilà, donc Julien attaque, touche et Kevin n'arrête pas son attaque. Se fait reprendre par l'arbitre après plusieurs remontrances. Et c'est pareil. Défaut de parade riposte, ça pourrait être pareil. Mais dans ce cas-là, c'est pour Julien. Je pense que si Julien refait ça, il est possible que l'arbitre demande aussi un avertissement contre Julien pour la même réponse. C'est vrai que ça devient un peu difficile à lire quand personne respecte le principe de parade riposte. Priorité. Et là, Kevin qui va bien le chercher sur un latéral croisé en remontant, prendre la tête. C'est propre. Et lâcher de canne de la part de Julien Modelin. Avec un point de pénalité prononcé. C'est reparti. Petite pause, un petit problème de cheville pour Kevin. Parade riposte de Julien qui touche. Mais après, dans la remise, c'est Kevin qui prend et Julien qui se fait reprendre pour un défaut de parade riposte. Milieu de canne. Donc beaucoup de déchets techniques. C'est compliqué à donner quelles sont les touches qui sont valides. Quand il y a autant de déchets techniques, que ça soit problème de distance, problème de parade de priorité, problème de zone de touche, milieu de canne, forcément en tirant à 10 cm de son adversaire, c'est compliqué. Faut que les tireurs se donnent de l'air pour pouvoir jouer, pour tirer proprement. Et là, dans le déplacement, et donc Kevin qui dans le déplacement a été touché. Il a fait mine d'armée. Est-ce que l'arbitre a considéré que c'était une attaque qu'il a développée? Bon, pas vraiment, mais Kevin semble très frustré de la demande d'avertissement.
Et apparemment, c'est pas clair. Pour les juges, ça va pas être prononcé. Avertissement non prononcé. Bon, en effet, les juges ont considéré qu'il n'a pas vraiment attaqué, qu'il s'est fait toucher dans le déplacement alors qu'il la voulait armer mais qu'il a arrêté son geste. Il est sorti un petit peu parti, donc c'est voilà. Julien qui revient bien hein, dans cette reprise. Qui vient toucher. Jean Bavin. Donc. Première reprise probablement à l'avantage de Kevin. Deuxième reprise, je dirais plus Julien qui a pris la mesure de son adversaire. Il le fait déjouer, il n'arrive pas à s'en sortir. Kevin fait beaucoup de fautes tactiques. Des défauts de parade riposte. Et beaucoup de problèmes aussi de distance. Les deux tireurs sont vraiment très très proches les uns des autres. Et ça rend la lisibilité de l'assaut compliquée. Alors je vais faire un petit point parce que je vois que nous avions des personnes de la réunion qui étaient avec nous. J'espère qu'elles sont encore là. Pendant la pause, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller récupérer les scores de tout le monde et je vous ferai un petit tableau, un petit récapitulatif à l'oral des personnes, des scores de tout le monde. Comme ça, vous serez au courant. Et c'est reparti pour cette troisième et dernière reprise. Parade riposte qui ne touche pas de la part de Kevin sur l'attaque de Julien. Julien qui a repris le centre, Kevin qui tourne autour. Beaucoup de feintes de brisées de la part de Julien qui essaye de faire des brisées rapides en tête mais un peu développé devant. Croisé basse, une parade peu orthodoxe de la part de Julien mais qui a fait son effet. Et là Kevin qui vient toucher en jambe et par contre l'attaque en tête qui suit ne touche pas. Donc Kevin doit savoir qu'il est peut-être un petit peu en retard ou il doit pas trop savoir où ils en sont. Et donc il faut marquer. Et là par contre c'est Julien pour moi qui est en défaut de parade riposte. Ah, j'ai pas vu la même chose. J'ai pas vu la même chose du tout. Mais peut-être que je me suis trompé. On va voir ce que disent les juges. C'est eux de toute manière qui décident. L'arbitre propose l'avertissement et les juges décident. Avertissement non prononcé. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. C'est Julien qui avait pas la main et justement c'est Julien qui est touché et je suis du côté de l'avis des juges dans ce cas-là. Après les juges ont toujours l'arbitre et les juges ont raison de toute manière. Et sur l'air 2, Nicolas Le Goupil vient de remporter son match à l'instant, son assaut contre. Il était opposé à Rémi Bérard. Voilà pour les résultats en direct. Et demande d'avertissement contre le tireur bleu pour défaut de parade riposte. Et là je pense qu'il y est. Ça fait un moment que Julien fait des défauts de parade riposte et qu'il n'est pas repris par l'arbitre. Et pour moi je le donnerai. Je ne suis pas juge, hein, juste mon ressenti personnel. Et l'avertissement est prononcé. Donc ça fait un avertissement à 1, il faut faire attention pour Julien parce que c'est Julien qui est dans le collimateur maintenant. Et Julien fait beaucoup de défauts de parade riposte, défauts de priorité. Et ça empêche justement Kevin de pouvoir marquer plus de points. Et c'est très dommageable pour Kevin. Oh, la traversée, passage sous le bras qui ne touche pas, mais c'était bien essayé. Parade riposte de Kevin qui touche pas, qui était trop près. Et lâcher de canne de Kevin. On prend un point de pénalité.
Et attention aux coups qui sont dans des zones répréhensibles, notamment les coups à la gorge qui sont totalement interdits. Ce n'est pas une zone de touche, la gorge n'est pas une zone de touche. Et là, c'était Kevin qui... Il y a une parade riposte de Kevin, touche en jambe. Parade riposte, le ralenti qui touche en jambe, Kevin qui retouche. Parade. Et c'est la fin de la troisième reprise. Fin de la troisième reprise. Fin de l'assaut. En place pour le salut, prêt pour le salut. Salué. On va attendre les résultats. Je donnerai un petit avantage à Kevin, mais je sais pas. Je sais pas si les touches de Julien ont été comptabilisées, mais il y avait beaucoup de défauts de parade riposte lors des reprises pour Julien et pour Julien Modelin. Et du coup, est-ce que les juges vont avoir fait le tri et comptabiliser? Kevin de son côté, il s'est pris aussi un avertissement pour défaut de parade riposte, donc ça va être vraiment à la lecture des juges. Et on a toutefois dans nos juges. Et donc c'est parti pour les résultats, annonce des résultats. Sur l'air 1. Ah, il y a une égalité. Il y a ou quelque chose d'autre, je ne sais pas. Les juges sont en grand comptage. Ça prend plus de temps que prévu. En général, ça annonce. Et donc égalité, double vainqueur, pas de repli supplémentaire. Et donc à l'égalité. Bon, je vous disais que ça allait être dur et que je ne savais pas qui. Ben, en effet, même les juges n'ont pas départagé. Donc il y a égalité. Il doit y avoir un juge à égalité et un juge victoire, un juge victoire rouge, un juge victoire bleu. Et donc victoire pour les deux tireurs. Sur ce, c'est reprise des assauts à 16h15. On se retrouve tout de suite. Je vais aller récupérer les scores de tout le monde. Et n'hésitez pas dans le chat à nous dire quel tireur et quelles infos vous voulez. On vous répondra le mieux possible. A tout de suite sur Cannes TV.